Le PDG fut surpris de découvrir que cette simple femme de campagne devant lui ressemblait exactement à sa défunte mère. Il ne put s'empêcher de s'exclamer « Maman ». La femme répondit aussitôt qu'il se trompait de personne. Bien que ce fût seulement un malentendu, le PDG, en l'aidant à porter ses affaires, arracha discrètement une mèche de ses cheveux. De retour chez lui, il ordonna immédiatement à son assistant de faire un test ADN. Il s'avéra que la mère du PDG avait eu une sœur jumelle, qui avait disparu sans laisser de traces durant l'enfance, ce qui était devenu un sujet de douleur pour sa mère et son grand-père. Le résultat du test arriva rapidement, et le PDG découvrit que la femme était effectivement sa tante. Ému, il voulut immédiatement aller reconnaître sa tante, sans savoir que celle-ci subissait les mauvais traitements de sa propre fille. En effet, sa tante avait été enlevée et emmenée à la campagne, où elle avait épousé un homme et une fille. Mais la famille de son mari, valorisant les garçons, maltraitait mère et fille. Sa fille fut forcée de se marier dès la fin du lycée, pour permettre à sa fille de quitter la montagne. Sa tante se battit contre sa belle famille, et utilisa ses économies pour envoyer sa fille à l'université en ville. Voyant que les tempes de sa mère étaient déjà grisonnantes, la fille s'agenouilla soudainement, les yeux remplis de larmes, et promit que, une fois ses études terminées, elle rendrait pleinement à sa mère tout ce qu'elle lui avait donné. À ce moment-là, la belle famille rattrapa leur fuite. La mère, malgré sa maigreur, utilisa toutes ses forces pour gagner du temps afin que sa fille puisse s'échapper. 6 ans passèrent, le mari et la belle-mère de la tante décédèrent successivement, et la fille disparut après être partie en ville. Aujourd'hui, sa tante fut diagnostiquée avec un cancer. Pour ne pas être un fardeau pour sa fille, elle décida de vendre la maison familiale, et de se rendre en ville pour voir sa fille une dernière fois. Face aux questions curieuses des voisins, elle prétendit que sa fille avait eu un deuxième enfant et qu'elle venait l'aider. Bientôt, la femme arriva à l'entrée de la résidence, chargée de nombreux paquets, mais fut arrêtée par un gardien snob, qui la poussa même violemment au sol. Heureusement, le PDG, de passage, intervint pour l'aider, et permit à la femme d'entrer dans la résidence. Mais au moment où la fille vit sa mère, elle devint immédiatement nerveuse, et demanda avec colère pourquoi sa mère était venue en ville. La mère sourit et répondit qu'elle voulait s'occuper d'elle pendant son confinement postnatal, et qu'elle avait spécialement apporté des spécialités de leur région. La fille, affichant du dédain, lui demanda de débarrasser les affaires rapidement. À ce moment-là, son mari rentra du travail, craignant que son mari méprise sa mère rurale. Elle affirma rapidement que la femme était une nounou engagée. La mère, en entendant cela, ressentit un mélange de sentiments. Une fois le mari parti, elle demanda doucement à sa fille pourquoi elle avait dit cela. Il s'avéra que la fille craignait que, si son mari savait que sa mère venait d'un milieu rural et pauvre, leur mariage pourrait se briser. Et c'est pourquoi elle n'osait pas reconnaître sa mère. Peu après, la belle-mère de la femme revint également à la maison, en apprenant que la nounou venait de la campagne. Elle voulut immédiatement la chasser, et la pulvérisa même avec un pistolet à eau. La femme, ne pouvant le supporter, intervint pour la stopper, ce qui irrita la belle-mère. Furieuse, cette dernière lui demanda quelle était exactement leur relation. La femme expliqua précipitamment qu'elle ne voulait pas fatiguer sa belle-mère. La belle-mère lui tendit alors directement le pistolet à eau, l'obligeant à continuer de pulvériser.